création de madame. C'est la symbiose entre la femme artiste et les fleurs sauvages. Il plane. Ah, je n'aurais jamais raison avec vous, surtout avec un bateau, pilote de ligne. N'empêche, je ne suis pas curieuse, mais j'écoute. Et il se dit, ici dans le pays, qu'un des proprios s'est suicidé dans le puits. Et que votre maison, elle porte malheur. Tout ça, ce sont des balivernes de comptoir, Madame Chauvier. Vous êtes superstitieuse, peut-être. Ben non, je ne suis pas superstitieuse. Les superstitieux, ce sont des gens qui anticipent sur le malheur des autres sans même savoir qu'il existe. Oh là 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 là, vous avez entendu ça? Il arrive que dans certains esprits obscurs, une main divine allume de temps à autre la lumière. Voilà, monsieur qui arrive. Madame Chauvier, je ne vais pas vous laisser. Monsieur arrive. Oui, mais alors... Por favor. Si, signor. Monsieur a l'air contente. Non, bah détrompez-vous, James. Monsieur est dans les emmerdes. Et quand monsieur est dans les emmerdes, monsieur chante. Monsieur reviendrait du Mexique que ça ne m'étonnerait pas. Ah, vous êtes là, la fouine. Bah, décidément, vous ne quittez plus. Oh. Ah, James, je vous soupçonne, sous vos allures guindées, d'être un sacré sex symbole et d'attirer vers vous de superbes créatures. Avec le dos de la cuillère. Alors, James, je préfère l'auto de la pelle, c'est plus efficace. Vous êtes encore là, vous? Non, mais vous ne pouvez pas que je vais vous laisser ma bouteille de rouge, non? Après la tête, non? C'est vrai que depuis un certain temps, elle a pris de la bouteille, la vie. Oh. James, en tout cas pour moi, les ennuis continuent. Et ils sont comme les pelotons. Je les ramasse à la pelle. C'est la mise, c'est la guigne. Je sais, monsieur, je sais. Je sais que vous savez, mais vous ne savez pas ce que je sais. Qui sait? Enfin, vous voulez dire que vous savez que je sais, que vous savez ce que je sais? Sait-on jamais? À part ça, le vol de monsieur s'est bien déroulé? Non, pas de problème avec le vol 439 pour Mexico, James, mais quelle chaleur dans ce pays! Ah oui, je vois. Monsieur a même pensé au chapeau. Oui, c'est peut-être ça. J'essaye de penser à tout, James, mais pour moi, en ce moment, ça va de l'aile. Et j'ai beaucoup de mal à conserver le cap. Mais comme dit un ami à moi, même si on n'est pas large d'épaule, il faut jamais baisser les bras, James, parce que sinon on tombe à pic. Bon, dis-moi, quelles nouvelles pendant mon absence? Oh, quelques coups de téléphone au sujet de la maison, monsieur. Monsieur devrait essayer les cacahuètes ou les sucer. J'y vais, monsieur. James, Oui, le monsieur. chapeau, le chapeau. Oui, monsieur. Il y a quelqu'un là-dedans? Non. S'il y a quelqu'un, tapez un coup. S'il y a personne, tapez deux coups. Et il doit être plusieurs à l'intérieur. Bon sang, ouvrez cette porte! Monsieur la Bretèche, c'est vous? Oui, qui voulez-vous ce soir? Dites, assommer le verrou, il est coincé. Entendu. Ah oui, mais le verrou, je tourne vers vous. Le verrou, vous voulez, mon vieux, dépêchez-vous, j'ai tout ici. D'accord. C'est dur. Dites, vous n'auriez pas un marteau ou une pince, quelque chose comme ça? Ah si, à l'intérieur. Évidemment, ça aurait été trop simple. C'est quand même pas un verrou qui m'a commandé. Ah, ça y est. Ah, il vend. Bonjour. Vous en avez du temps.
sucette pour sucer. Je vous remercie, madame. C'est moi qui l'ai fait. Félicitations. Oh, et ce puits. Oh, ce puits. Oh, Il est splendide, madame, splendide. C'est vous qui l'avez fait aussi? Oui, Pupus. J'aime beaucoup les puits. Ils ont tous une histoire. Oui, mais ce puits-là nous a jamais fait d'histoire. Jamais, jamais. J'espère au moins que j'ai votre chance. Fidèle, jetez une pièce dans le puits pour conjurer le mauvais sort, s'il vous plaît. C'est qu'il ne me reste que peu de liquide. De l'argent liquide. Vous jetez dans l'eau. C'est parfait. Ça a l'air calme ici. Je vous dis ça parce que nous habitons près d'un aérodrome militaire et ça m'empêche de faire la sieste. Alors qu'ici, j'ai l'impression que je serai bien dans le jardin. Oui, monsieur, c'est calme, très, très, très calme ici, oui. Seulement, si vous achetez la maison, je ne pense pas que vous pourrez faire la sieste dans le jardin, non. Non? Et pourquoi ça? Parce qu'il fait trop chaud l'été, voilà pourquoi. Ah, vous faites bien de me prévenir parce que la chaleur, ça me donne mal au ventre. Cessez donc de vous regarder le nombril. Oui, Pupus. Oh mon Dieu, quelle horreur! Regardez, madame. Mais le chapeau sur la table fait quelque chose, voyons! Je m'en occupe, madame, je m'en occupe. Mais le chapeau, voyons! Chérie, c'est qu'un chapeau. Mais faites quelque chose, s'il vous plaît, monsieur! Il y a une blague sur le chapeau. Je vais la tuer, madame, je l'aurai, Et madame. monsieur, ma femme, faut dire que c'est le chapeau qui est dangereux. Elle est très superstitieuse et elle dit qu'un chapeau sur une table, ça porte malheur. Il n'y a pas de bête. Il n'y a pas de bête. Ah, c'est bête, ça. Récupérez sa pièce. Si j'étais tombé, je me serais cassé quelque chose. Chez les eaux tellement friables. Pourtant, d'habitude, mon ami, vous ne cassez pas grand-chose. Non, on va écouter plus. Si nous essayons de retrouver les deux autres, oui, allez par là-bas. Mais pas vous d'abord, les femmes. Apparemment, ils se connaissent. Apparemment, oui. C'est pas celle-là. On s'embrasse naturellement. Ah ben naturellement. Stanislas de la Bretèche. Cela fait 15 ans. Diane Desmoulins, 15 ans déjà. Mais avec toi, on se sentait pousser les ailes. Pupus, je suis là. Ah oui, j'ai oublié. Je vais dans ce Luciniac, mon mari. Enchanté. Oh, je suis contente de te retrouver. C'est donc cette crise de jalousie ridicule. Vous me faites honte. Oui. Pupus. Servez-nous quelque chose de frais au séjour. Nous allons fêter ça. Du champagne, je suppose, Oh monsieur. oui, c'est une très bonne idée, Jenny. Pour Du le champagne. champagne, monsieur, oui. Parfait. Mais je propose le salon pour le séjour. Le salon est là très bien. Formidable. Madame, j'ai ici les clauses du contrat que nous pouvons regarder ensemble. Si ça marche encore. Silence, mon ami. Parce que s'il avait éternué trois fois. Ça voulait dire qu'il était enrhumé. Vous savez très bien que je ne supporte pas que l'on plaisante avec les superstitions. Oui, Pupus. Bon, si nous poursuivions cette visite, peut-être. Très bonne idée, très bonne idée. Si vous êtes majeur, cliquez ici. Je suis majeur, je clique. Oh, mince. Je crois bien que j'ai fait une bêtise. Oh, les belles femmes. Mince. Comment on sort de là? Je crois bien que j'ai fait une bêtise. Bon, je vais faire une bêtise, je pense, mais j'aime beaucoup cette maison. Non, elle faut dire qu'elle a de beaux volumes. Elle aussi, elle a de beaux volumes. Bon, si nous allions continuer cette charmante conversation au salon avec une bonne coupe de champagne. Ah, le champagne, moi, ça me donne des aigreurs à l'estomac. D'accord pour le champagne, mais je n'ai pas encore signé. En qualité de vieille amie, j'espère que tu me feras un petit prix. Tu ne dois pas être à quelques milliers d'euros près, n'est-ce pas? C'est la qui nous continue tout ça. Alors, fais-moi goûter ton champagne, que je puisse à nouveau voir tes paroles. Nous avons tant de choses à nous raconter depuis longtemps. Je
Oui, nous fêtons les retrouvailles de ma femme et du propriétaire de la maison. Et d'ailleurs, nous y allions. Nous y allons, mais pas trop vite. Il n'y a pas le feu. Aussi, il y a le feu. Mais des retrouvailles avec un pilote, c'est mauvais ça. Hein. Parce que même si le feu est éteint, il reste toujours un corps incandescent pour allumer la braise. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faudra surveiller votre femme. Dites, le type en costume, c'est à vous ou à moi qui me fait de la... Enfin, c'est forcément à moi. Excusez-moi, mademoiselle, je ne crois pas que nous ayons été présentés. Je suis Yvan Maisonneuve, un agent, un ami de monsieur de la Potèche. Et moi, je suis une amie de madame de la Potèche. Vous êtes sûrement à la cocktail, elle arrive. Elle arrive? Oh non, elle ne peut pas arriver. Pas maintenant. Et moi, je suis le mari de l'ami de monsieur de la Potèche. Enchantée. Et moi, je suis... moi, je suis la duplex. Alors, je vous laisse. Entre amis. Oh, mademoiselle Agnes, heureusement je vous ai rencontré à ce cocktail. Vous m'avez été d'un grand surprise. Stan, je te présente Alice, une nouvelle amie. Enchanté, enchanté. C'est normal, madame. Entre femmes, il faut s'entraider. Oh, j'étais tellement secouée que je suis rentrée avec la gerbe le plus rapidement possible. Quoi, tu as pris la Jaguar sans permis? Oh là là, mais je rêve, moi aussi, je rêve. Oh. Ah, la Jaguar qui était garée devant chez vous, ce n'est pas la vôtre? Non, non, c'est la mienne. Ah, c'est embêtant. Comment vous dire? J'ai l'impression que les pneus sont légèrement crevés. Quoi? La pâtisserie qui lui ramenait son gâteau d'anniversaire l'a renversé et l'a tué sur le coup. Ben ça alors, c'est renversant. James, ne plaisantez pas, cet accident m'a tout retourné. La vieille aussi, je suppose. Et Stan, dis-moi qui sont toutes ces personnes? Quelle personne, ça, des personnes oui. Eh bien, voilà. Je te présente Diane Desmoulins. C'est une amie que je n'avais plus vue depuis 15 ans. Je suis venue visiter... Voilà. Elle est venue nous rendre visite avec son mari, Monsieur Lustignac. Voilà. C'est amusant. Une Jaguar toute neuve. Pourquoi tant de haine? Et le monsieur à la Jaguar? Oui, ce monsieur-là. Le monsieur avec les... Oui. Ça, oui. C'est mon professeur de danse. Comment ton professeur de danse? Enfin, tu n'as jamais pu aligner 3 pas sans écraser les pieds de ta partenaire. Et j'en sais quelque chose. Et bien, c'est bien pour ça que j'ai besoin d'un professeur de danse, voilà. Oh, il ne me reste plus qu'à me suicider. Oh, allez, pas non plus, pas non plus, hein. Furieuse. C'est ça qu'on appelle la carte mère. En revanche, je vois cette dame de carreau qui ne cesse de vous tourner autour. Mais recouvrez-la. Qui ça? Mais la carte, voyons. Vous avez un problème avec un roi de cœur à cause de cette dame de carreau. Oui, d'accord, mais moi je connais pas droit de cœur. Est-ce que vous et monsieur de la Potèche, vous avez... Ça ne vous regarde pas, mademoiselle. Excusez-moi. Un point sensible, on dirait. Ah mais, je comprends. Le salaud. Ah, vous aimez ça, vous? Vous aimez ça, les cartes? Au restaurant, oui, mais celles-là, je les ai en horreur. Nous pourrions peut-être laisser les cartes parler et aller boire une petite coupe à l'intérieur.
conversation. C'est pas Madame Chombier que j'entends arriver. Ah ben alors, il va j'aime bien celle-là, mais elle fonctionne pas tout le temps, hein. Attendez, on a bientôt fini. Bon alors, ce roi de cœur. Ah, vous tirez les rois? Oh, moi je crois tout comme verbe. L'autre jour, j'ai une amie qui est allée voir une cartomagicienne. Une cartomancienne. Oui, bon, enfin, elle m'a dit que s'il y avait beaucoup de piques dans son jeu, cela porterait malheur. Et alors? Ah ben son chien s'est fait empaler sur un pic de terrassier. On pourrait peut-être jouer avec ça. Pendant qu'ils sont tous chauffés par le champagne. Il faut que ça gagne ce soir, hein? Oui, hélas, monsieur, il est un peu tard. Il y a de l'orage dans l'air et il y a de l'eau dans le gaz entre monsieur Maisonneuve et nous. Il dit que ça devient trop compliqué. Il y a trop de mensonges à gérer et que trop de mensonges tue le mensonge. Trop peureux du commerce et l'immobilisme de cet agent immobilier m'agace. On est en pleine phase d'atterrissage, James. Il faudrait pas quitter le cockpit maintenant, quand même. Ah, hélas, monsieur, il est en train de nous faire une sortie de piste en bonne et due forme. Il a pris un taxi et veut s'en aller. Écoutez, je me charge de le rattraper et je vais lui parler du pays. Hein. Bien. Je vais le remettre dans l'axe de la piste, je vous expliquerai ça plus tard. Je vous suis, monsieur. Oui, de chez... Oui, de l'Angleterre, oui, oui. Oui, bon, écoute, je t'appelle, Tata, parce que il y a un drôle de type qui veut partir de chez nous en appelant un taxi. Oui. Seulement, il fait le coup à chaque fois. Il ne paye jamais. Non, il ne paye jamais, jamais, jamais. Et quand on l'attrape, il fait semblant d'être malade, il est plein de tics, et il vomit dans la voiture, lui dans le taxi. Ah bon, alors je comprenais que tu veux prendre un type comme ça dans ton taxi. Non, 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 non. Il dit, et sois gentil, appelle tous les copains et préviens-les. D'accord, Tata. Oui, bah, écoute, tu me connais, c'est pour rendre service, oui. Allez, je te laisse, Tata. Fais bonjour à ta Ginette, ta Castavio, comme tu appelles. Allez, Tata, salut, hein. Ceux qui n'en auront jamais. Et parmi ceux qui ont de l'argent et qui manquent d'imagination, je suis là pour les aider. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Et vous travaillez? Mais je n'ai pas le temps. D'ailleurs, j'admire les dames qui savent aller faire du shopping, s'occuper de la maison, d'aller en terrasse et s'occuper des enfants, tout en continuant de travailler. Mais comme dit mon mari, si elles continuent de travailler, c'est qu'elles aiment ça. C'est une façon de voir les choses. Au fait, comment l'avez-vous connu? Mon mari? Non, le mien. À la maternelle. C'était déjà un sacré dragueur. Oh, Oui. Au lycée, toutes les filles du bahut sont passées. toutes? Oui, même la surveillante. Et je suppose que vous faisiez partie de ce bahut? Mais il y a longtemps, il y a prescription. Enfin bref, vous l'avez connu, il pleuvait, il a plu, oui. Vous êtes plu, Oui. vous lui avez demandé de vous accompagner chez vous, Oui. et ça s'est terminé chez lui. Il vous a raconté? Non, pas besoin, il pleuvait pour moi aussi. Au fait, il devait avoir un surnom, Oh, je n'oserais pas vous le dire. sauf d'entre femmes. Bon. Il était surnommé Bonbon. Oui, comme le lapin. Bambi. Et vous l'avez revu depuis? Ah oui, une ou deux fois. Et alors, c'était comme un feu d'artifice. Mais il y a longtemps. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faudrait même éteindre la braise. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir invités dans votre maison. Elle est splendide. Enfin, c'est le genre de maison que je dois dire, j'aimerais acheter si je devais en posséder une. Oui, moi ça me ferait vraiment de la peine de devoir la quitter. À cause de votre mère, je suppose. Ma mère? Ah bon? La pauvre. Je ne l'ai jamais connue, je suis orpheline. Alors ça, c'est la meilleure. En revanche,
Permettez-moi de vous poser encore une petite question indiscrète. Qui a eu l'affreuse idée de poser ces horreurs dans son jardin? Entre nous, ces horreurs, c'est moi qui les ai créées. Pardon, je ne pouvais pas savoir. Ne vous inquiétez pas. L'art, c'est comme la culture, ça ne se discute pas. Madame, votre mari est dans une forme époustouflante. Il a déjà cassé 2 flûtes. Oui, il est debout sur une chaise. Il se prend pour Superman. Il dit qu'il a le souffle glacé et la vision rayon X. Il va s'envoler dans le salon. 2 flûtes, mais c'est magnifique. C'est du verre blanc, ça porte chance. Bon, je m'en vais lui donner sa kryptonite. Ça quoi? C'est une blague, sa kryptonite, ça veut dire que je m'en vais le calmer. Ce n'est pas du mousseux, madame. Ah, c'est du champagne, du Moët et Chandon. Oh, c'est ça que je trouvais si beau. Comment ça? Du moite et jambon? J'espère que mon mari ne vous a pas trop ennuyé de la façon dont il vous a agressé l'autre jour. Oh non. Enfin, on avait été offusqués. Vous savez, en ce moment, il est très nerveux. Ça doit être le travail, avec les décalages horaires, l'inquiétude avec l'équipage, le tracas pour les passagers. Ah bah oui, bah c'est le travail du travail. Et puis il n'a plus 20 ans non plus. Alors, comme disait Chamfort, on ne peut pas être et avoir été. Chamfort. Ah là, Chamfort. Nicolas Chamfort, l'écrivain du 18e. Oh, je savais pas qu'elle était dans le 18e. C'est bien, je vais vous dire. Il est quand même encore assez bel homme. Et aux femmes, vous savez. Alors, il faudrait pas l'hôtesse de l'air. Mon Dieu, quand elle le regarde, elle a des yeux à faire sauter les boutons de braguette. Madame Chauvet, en fait, c'est une hôtesse de l'air. C'est normal qu'elle discute avec un pilote charmant comme mon mari et qu'ils sympathisent tous les deux. Alors, si c'est une hôtesse de l'air, dites, ces cuisses, elles doivent être toujours à découvert comme on compte en banque. Vous trouvez pas? Il y a une odeur. Une odeur? Oh, ce sont les odeurs qui remontent à cause de l'orage. Mais non, mais moi je suis sûre. C'est le cadavre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une horreur. Mais non, Madame Chauvet, ce n'est pas une horreur, tout simplement une croyance locale. Une croyance? Ça m'intéresse. Ah, mais ce ne sont pas les croyances, mais enfin, une dame qui vient de loin, ah ben, elle doit savoir. Figurez-vous que, oh, je ne suis pas curieuse, mais je surveille comme ça. Et je dis ici dans le pays qu'un des propriétaires s'est suicidé dans le... On a retrouvé son corps bien longtemps après. Alors, depuis, l'eau du puits, bah, je vais vous dire, l'eau du puits, elle pue. C'est ça qu'ils sont tirés dans ce monde. Mais ça ne m'a jamais parlé de ça. Enfin, c'est pas des choses qu'on parle à tout le monde. Ah, ça fait la trouille. D'autant plus que cette maison, elle porte la guigne. Madame Chauvet, la vie. Enfin, faut-il tellement crétin pour croire en ces croyances, ces superstitions, n'est-ce pas, Madame Stignard? C'est vrai ça. S'instruire. Mon James, il y a certainement là-dedans des tas de rapports que je ne peux pas connaître. Ah, vous êtes là? Il fait meilleur dans le jardin, vous ne trouvez pas? Oui, il fait plus frais dans le jardin, c'est vrai, oui. Je me dis que les voix des hôtesses de l'air sont impénétrables. Votre aide était sale d'être posée. Du champagne
J'ai l'impression qu'elle se doute de quelque chose. Elle a dû voir que tu m'aimais toujours. Hein, dis-moi que tu m'aimes toujours. Hein, Stan chérie. Stan chérie, je ne vous dérange pas, moi. Non, pas du tout, au contraire, au contraire. Dis-moi, je cherche partout les pyjamas qu'on a gagnés à la dernière kermesse des écoles. Ils sont un peu ringards, mais pour une nuit, ça peut être très amusant. Mais arrête Non mais arrête, je ne sais pas où sont tes pyjamas. Je ne sais pas où sont tes pyjamas. Tu devrais demander ça à James. C'est lui ici, il a fait du logis. Oh, Je te trouve très nerveux ce soir. tu sais, chaque fois que je reviens du vol 439 au Mexico, le lendemain, je suis crevé. Voilà. Oh. Mon pauvre chéri, n'empêche que moi, je te trouve très beau ce soir. Voltaire disait, la beauté n'est qu'un piège tendu par la nature. Parce que tu ne veux pas que je le vois, voilà. Tu n'avais qu'à pas nous abandonner comme de vieux Figaro en classe à peur. Tu n'as qu'à demander de l'argent à ta femme. J'ai cru comprendre qu'elle n'en manquait pas. Mais ça, c'est une très bonne idée. Tiens, il a trouvé, je vais dire, écoute ma chérie, est-ce que tu pourrais pas me donner un petit peu d'argent pour élever le bébé que j'ai eu avec cette hôtesse de l'air? Tu connais bien d'ailleurs. Bon, alors vous l'avez trouvé? Ah, monsieur Labreton, vous êtes là. Oh, oui, il fallait bien qu'on est occupé là. Alors revenez plus tard. Parce que moi, avec tout ça, je ne sais plus sur quel pied danser. Il va nous lâcher 100 minutes de prendre de tango. Je vous lâcherai si je veux. Excusez-moi. Oui? Allô? Ah, oui, c'est moi. Non, j'ai pas pu rentrer. Pourquoi? Bah, parce que les 4 pneus de la Jaguar sont crevés. Comment ça, tu ne me crois pas? Une grosse gourette avec qui il va faire des cochonneries toute la nuit. Quand il aura fini, il va vous rappeler pour vous dire que c'était du lard ou du cochon. Sur ce, bonne nuit. Elle est folle! Faire ça à maman! Qu'est-ce qu'elle va penser de moi maintenant? Et bien tout ça va vous foutre la paix. Et à nous aussi. Vous pouvez toujours faire du charme au père Rustignac. Les yeux doux, ça change. Et surtout pas un mot à ma femme de la conversation que vous avez entendue entre Alice et moi. Hein. Ça doit rester entre nous. Parce que vous et cette Alice, vous avez... Non, pas du tout, pas du tout. Mais vous savez comment sont les femmes, hein? Ah non, vous ne savez pas. Les femmes, elles sont jalouses. Elles sont jalouses et alors elles risqueraient de faire capoter la vente. Voilà. Mais je croyais que la maison était à vous. Oui, elle est à moi, elle est à moi. Et c'est ma femme qui l'a payée. Vraiment, en tout cas, moi, si elle me pose des questions, j'ai peur de faire une guerre. Alors là, pas de danger, hein. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez à ma femme. Elle avale n'importe quoi du moment que c'est dit avec conviction. Je ferai mieux. Eh bien, alors, demi-tour à droite, direction perception du pyjama et au lit, en avant, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Non, Madame Chomby, vous avez encore faim à cette heure-ci. Mais non, enfin, je suis pas de la haute comme vous, moi. Mettre la viande en torchon. Ça veut dire aller se coucher. C'est bien imagé. Vous voulez vraiment pas goûter mon petit fromage? Non, allez. Non. Gardez-le pour demain matin, ça vous servira. Ah bah c'est bonne idée, tiens, je vais déjeuner avec. Ciao. C'est un sacré personnage. Oui, elle est curieuse comme une fille, mais pas méchante du tout. De plus, elle est très serviable. Moi aussi, je tenais à vous remercier de l'invitation. Mais c'est tout naturel. Mon mari a l'air de vous apprécier. C'est normal. Il adore les jolies femmes. La preuve, il vous a épousé. Bonne nuit, Alice. Vous permettez que je vous appelle Alice? Bien sûr. Maggie.
Enfin, monsieur, c'est de jouer avec ses clés. Ça risque de mal de se terminer. Il y a la clé de phare, il y a la clé de Montine, il y a la clé à l'étudier, et il y a la clé à Monette. Tu crois que j'ai fait une bêtise? Les collabs brutus! Tu crois que j'ai pris la clé des chambres? J'ai jeté mes clés dans le puits, mais je les ai bouffées à se servir pour que je super abouti! Je l'ai pas fait exprès, hein. Je vais l'étrangler! Je vais l'étrangler! Mais ce qu'on ignore, James, c'est que ces hôtesses de l'air ont une formation spécifique. Je
bien. Somme toute, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous vous moquez. Mais non, je ne me moque pas. L'important, c'est le résultat. Il n'y a que ça qui compte. Alors, au boulot, dépêchez-vous. Oui, enfin, mon travailler dans ces conditions, ce n'est pas le pied. Bonjour, messieurs. Bien dormi? Waouh! Pas mal le pyjama. Est-ce que vous êtes nus en dessous? Il y avait des taches dures en paix sur le capot, mais je les ai eues. Merci, il ne fallait pas. Attendez, vous les avez eus? Ben oui. J'ai frotté. Et dur. Vous avez frotté mon capot avec quoi? Avec ça. Vous avez frotté ma Jaguar avec une éponge qui gratte. Ah oui. Elle est toute brillante maintenant. Et quand elle va être sèche, comment se faire? C'est quoi? C'est du racisme anti-Jaguar, la haine de celui qui possède. Vous êtes cinglé, ma pauvre fille, pour vous faire soigner. Bon, ben, si c'est comme ça, moi je jette l'éponge. Ça m'apprendra à vouloir me rendre utile. Ah, c'est vous? Vous m'avez fait peur, hein? Bonjour, ma Célestine. Ah, c'est vous, la prochaine fois que j'appelle. N'ayez pas peur. Je ne vais pas vous sauter dessus. Bon, monsieur, vous avez bien dormi. Comme un bébé. Par contre, j'ai fait un de ces cauchemars. J'ai rêvé que j'étais tombé. Pourquoi? Parce que c'est le stade juste après Superman. Quand je dépasse les bornes des limites, je fais la danse des pingouins de Marie Poppins. Oh, zut alors, j'ai manqué cela. Oh. Mais dites, vous n'étiez plus là quand on est tous revenus danser dans le jardin? Où étiez-vous passé? Je m'en souviens plus. C'est comme si j'étais tombé dans un grand trou et puis plus rien. En tout cas, je tiens à excuser ma conduite inqualifiable d'hier soir. Aucune importance, monsieur Justignac. Et à vouloir être trop sérieux, on vieillit 2 fois plus vite. Non, il faut se lâcher de temps en temps. Mais oui, continuez à faire Superman, prenez de la kryptonite s'il le faut. Attendez-moi une chose. La prochaine fois que je vous invite, vous allez me faire un petit bout de la danse des pingouins de Marie Poppins. C'est pour Vous êtes... Pourquoi pas, mais... Oh, vous m'avez tellement fait rire. Pour une fois que je fais rire quelqu'un. En tout cas, pour vous remercier, je vous ai ramené un petit présent. Ne bougez pas, je vais le chercher. Tenez, c'est pour vous. Oh, Vous m'occuperez de vos fleurs dans le jardin. merci, merci beaucoup. Mais alors, vous êtes allé avec... Vous n'aurez pas vu mon mari? Ah non, mais vu l'ambiance de la nuit dernière, je suis d'avis qu'il aura du mal à décoller ce matin. Hein. Il était dans un sale état. Dans un sale état, en effet. Je ne comprends pas pourquoi il était tout mouillé lorsque tu me l'as ramené avec James dans la chambre. J'espère au moins qu'il n'est pas tombé dans le puits. Sinon, fini l'achat de la maison. Mais pourquoi pas dans la fosse septique pendant que tu y es? Non, il était tout mouillé parce qu'il a pris sa douche avant d'aller se coucher, voilà. Ouais, en pyjama. En pyjama. Oui, il m'a dit qu'il avait peur d'avoir froid en sortant. Ah bah s'il a fait ça, c'est vraiment qu'il en tenait une bonne. Enfin, en tout cas, il m'a parlé de tasses, de clés, de cordes. Je n'ai vraiment rien compris. Il est toujours un peu de travers, avare, mais il ne peut rien me refuser si tu vois ce que je veux dire. Et puis, je ne suis pas obligée de lui dire où va l'argent. Ah mais je vois que chez toi, les sentiments passent nettement avant les premières d'argent. J'ai tellement bien fait de pas aller faire mon jogging
chose. Fais attention, quelqu'un pourrait nous voir. Mais ça ne craint rien, il n'y a personne. Mais non, il n'y a personne. Tu tapes du pied exactement comme quand on s'excitait sous les portes cochères. Oh oui, mais... Tu te souviens, ça me rendait folle. Mais tu sais, pour le moment, c'est pas moi qui tape du pied, en fait. Qu'est-ce non. que tu disais? Il y a toujours une bresse pour rallumer le feu. Tu te souviens comme c'était horrible tous les deux. Embrasse-moi, idiot. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Si, j'ai envie. Il faut bien que je touche mon petit à compte si tu veux toucher le tien. Oh, ben voilà celui-là qui va tout gâcher. Je vais me rincer l'œil. Que monsieur m'excuse, mais j'ai quelques petites affaires à rentrer au cabanon, monsieur. Mais que monsieur et madame se rassurent, j'ai parfaitement compris la situation. James, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Non. J'ai parfaitement compris, monsieur, que monsieur avait des choses importantes à dire à madame. Des choses qui ne regardent personne d'autre. Et que promiscuité oblige, on est bien obligé de se dire dans le creux de l'oreille. Heureusement que vous êtes là, James. Heureusement que vous êtes là. Je sais, monsieur, je sais, mais que monsieur fasse attention tout de même, parce que ici, monsieur, les murs ont des oreilles. Quant à moi, vous le savez, monsieur, une tombe. C'est Manie, elle parlait de ces superstitions, n'est-ce pas, de Charles? ces superstitions, voilà, c'est cela. Ah oui, Tout à fait, mon ami. Qu'allez-vous chercher donc? elle a pourtant dit embrasse-moi. Ah non, 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 là. Bon, enfin, c'est pas beau de penser ça. C'est pas beau du tout. Viens, va. Elle a dit, ça m'embarrasse, moi. Ah bon? Alors j'ai mal compris. Eh oui, oui. Oui. Et moi, si j'étais vous, après la nuit agitée que je viens de passer, j'irais me reposer. Vous avez raison. Je vais aller me reposer. Pardon, monsieur. Monsieur, Monipubus. Oh, James, si vous n'étiez pas là. Je sais, madame, je sais. Diane, quand même, réfléchis bien à l'achat de la maison, s'il te plaît. Je vais bien y réfléchir, oui. Si tu réfléchis à mon petit acompte. Pas de galipette, pas de maisonnette. Monsieur va devoir jouer fin. Monsieur ne s'imagine pas qu'une femme a plus d'un tour dans son sac à main. Une femme peut inventer des tas d'histoires à vous faire dormir debout, monsieur. Méfiez-vous du pouvoir des femmes. Elles sont plus rusées que les hommes sont naïfs. Mais elles sont tellement fascinantes, James. Moi, leur charme m'hypnotise. Mais fermez les yeux, monsieur. Réveillez-vous, bon sang. Ah oui, pendant que j'y pense, monsieur, on a dit à la radio ce matin que le vol en provenance de Mexico s'était écrasé en mer et qu'il n'y avait aucun survivant. Pourquoi le vol de Mexico? Et ils ont donné à la radio, ils ont donné le numéro du vol ou... Oui, monsieur, le 300... Non, le 450... Non, 439, monsieur, 439, c'est cela, oui. Non! Le 439? Oui. Oh là 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 Mais que se là, passe-t-il, c'est la qui monsieur? continue, si ça continue, moi je vais me remettre à fumer, James. Oh là là. Bien, monsieur, mais que monsieur fasse attention à lui. Enfin, et que monsieur ne s'habille surtout pas à jouer les héros. Non, là, vraiment pas. Là, je serais plutôt un sombre héros. Dis-moi, Stan, j'ai une question à te poser. Je trouve bizarre la ressemblance étonnante entre le sombrero que tu m'as ramené de Mexico et celui que M. Lustignac m'a offert il y a quelques instants et qui provient du supermarché.
marché d'à côté. Ah bah oui, ça c'est... oui. Ah oui, c'est exact, effectivement, il ressemble fort bien. Et ça c'est certainement parce que il aura, je sais pas, il t'a offert, sans doute qu'il a pris le mien et il aura pris le mien et il t'a offert, voilà. Comment ça? Ah oui, il a pris le mien et il t'a fait croire qu'il avait acheté au supermarché, voilà. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Mais tu sais, avec ce qu'il a vu la nuit dernière, à mon avis, il doit en rester quelques grammes ce matin, hein. C'est vrai qu'on aurait dit Toulouse-Lautrec après une soirée d'absinthe. Voilà, ou alors il t'a fait le coup du charme. Et toi, t'es tombé dans le panneau. Ah, mais tu sais, il faut se méfier des hommes, hein. Oui, je sais. Bonjour tout le monde. Bonjour Alice. Oui, j'adore. Rien de tel pour se vider la tête. Voilà. Vous avez bien dormi? Ah oui, comme une pierre. Par contre, j'ai fait un horrible cauchemar. Ah bon? Oui. J'ai rêvé que j'avais un petit bébé. Mais que je n'avais plus rien à lui donner à manger. Alors, il me regardait avec des yeux tout malheureux. Des yeux de petit bébé qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Heureusement, ce ne sont que des rêves. Vous avez des enfants, Mariette? J'en ai eu avec mon premier mari, mais pas avec Stan. Il ne sait pas les faire, probablement. Probablement. Arrêtez un petit peu, là, ça devient gênant, hein. Oh. Il semble pourtant qu'un homme comme vous ne ferait qu'un très beau bébé. J'ai entendu à la télévision qu'il y avait un amour. Non, mais reprenez un peu votre Il est vrai qu'un enfant, ça peut poser des problèmes. Oh oui, surtout. Mais quand je vais voir monsieur, je vais quand même lui poser la question. Non. Ma maison en vente. Comme c'est rigolo. Mais les gens inventent n'importe quelle histoire, c'est dingue. C'est incroyable, ils vont chercher toutes ces histoires, ils racontent n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Hein. Oh. Madame Champier, vous voulez me suivre? J'ai quelque chose à vous demander. J'arrive. Vous voir des femmes. Mais fidèle, mais c'est à ça que vous jouez? Oh, moi qui vous croyais coincé, mais c'est formidable. Fidèle, je ferai tout ce que vous voudrez. Je serai votre esclave. Oh oui, puce. Aujourd'hui, je commence à me tutoyer. Oh oui. Et si nous commencions tout de suite à jouer à l'ordinateur? Pas si vite. Je voudrais peut-être d'abord me débarrasser de la pièce à conviction. Laissez-moi faire. Je connais la technique. Oui. Allez, puce, on y va. Oui. Tout ce que tu voudras, mon fifi. Ça y est, la maison est enfin vendue. J'ai tout compris. Enfin, comment ça, la maison est vendue juste dans l'axe d'un aéroport à 2 km d'ici. C'est des nuisances incroyables. Quand un avion passe, ça fait tourner le vinaigre, le champagne au vinaigre. Ah oui. Et ça fait cailler le lait dans les tasses.
abeille. Et ça, il doit appeler les pompiers. Il faut appeler les pompiers. Comment faites-vous pour comprendre ce débat? Madame, c'est simple. Je pratique le piquet d'abeille couramment. Il commençait d'arriver, cette histoire. Je ne sais pas, monsieur, elle aura certainement énervé les abeilles en allant chercher son portable. Quand elle se sentait menacée, elles l'ont piqué. Pourquoi n'êtes pas appelé les pompiers tout de suite, puisqu'elle avait son téléphone? Mais comment? Je ne sais plus parler. Évidemment, elle ne sait plus. On y va pas. Bon, nous allons emmener mademoiselle à l'hôpital. Nous avons assez abusé de votre hospitalité. J'ai été enchantée de faire votre connaissance. Et moi aussi, ravie de faire connaissance avec une amie de salle. Revenez quand vous voulez. Ce sera toujours un plaisir. Non, vous ne pouvez pas partir. Pas maintenant. Et vous avez signé. Oui, nous n'avons plus le temps. Hein? Bon, voyez-vous aujourd'hui ou pour demain? Vous avez oublié. Bon, nous prenons vos affaires et les nôtres et nous y allons. Tu es bien fidèle. J'arrive, Pupus. Le temps que nous avons du pain sur la planche. Eh bien, monsieur Rustignac, ça va aller beaucoup mieux pour vous maintenant. Ça n'a jamais été aussi bien. Comme quoi, une bonne piqûre de temps en temps et ça met tout en place. C'est vrai, ça. On vous interdit de boire et de fumer parce que ça rend bien malade. On nous interdit de manger parce que ça ferait grossir. On nous interdit de rouler vite parce que ça ferait des morts. Et on nous interdit de faire l'amour parce que ça donnerait le sida. Eh bien, zut de crotte. J'ai envie de tout faire en même temps. Allez, petit souillard, c'est... Il m'épillait sous des ordres. Je n'ai pas tout dit. Oh. C'est comme ça que j'ai appris que tu voulais vendre la maison. Et comme j'y tiens vraiment, j'ai inventé cette histoire de pluie qui porte malheur. Tu sais, dans ce pays, c'est facile de faire courir un bruit. Et puis ensuite, je n'ai eu qu'à suivre le fil de la toile que j'avais tendue. Je ne m'appelle pas rien pour rien. Mais alors, mais tu m'as bien eu. Écoute, je n'ai rien vu. Oh, tu m'as bien vu. Vraiment une fusée. Oui,